Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de la semaine sur Kalangou de ce samedi 6 septembre 2025. Dans ce récap, nous reviendrons sur les temps forts de l'actualité de cette semaine qui s'achève. Et puis dans la deuxième partie, notre magazine parlera de la révolution Starlink au Niger. Je suis Salamot Kadir à la présentation. Bonsoir à tous. Nous ouvrons la semaine sur Kalangou avec ces fortes pluies enregistrées le samedi 30 août et qui ont occasionné des inondations dans la région de Zander. 9 départements, 20 communes et 141 villages ou quartiers touchés, soit 4000 ménages sinistrés pour une population estimée à 32 000 personnes dans le besoin. On déplore 14 décès, dont 6 par noyade et 8 par effondrement de maisons. Des infrastructures essentielles ont également été touchées, 4 mosquées, un centre de santé et une classe d'école. Toujours concernant la saison pluvieuse, le fleuve Niger est en crue depuis plusieurs semaines. À Gaïa, la montée des eaux favorise l'activité des pêcheurs, mais peut être aussi représenter un danger pour les usagers. Le chef des piroguiers, Maman Sarkizirgi, appelle la population à la prudence. On l'écoute au micro de Fadel Alou. Actuellement, le fleuve est vraiment rempli d'eau. Dans le passé, lorsqu'il y a une telle crue, il y a une abondance de poissons et les piroguiers peuvent mieux naviguer. Car s'il y a des crues, seuls les expérimentés peuvent naviguer. En cette période, il est préférable d'éviter le fleuve, car les eaux arrivent avec d'autres animaux comme les crocodiles, les hippopotames, les pieuvres et les silures. Aussi, même les riverains du fleuve ne sont pas à l'abri d'une catastrophe. Et aux piroguiers, je les conseille de ne pas céder à l'appât du gain et faire des suceurs pour la traverser. Mieux vaut gagner peu que tout perdre. Dans le domaine agricole, 96% des villages agricoles de la région de Tillabéri ont sémé cette année malgré l'insécurité qui prévaut dans certaines de ces parties selon le directeur régional de l'agriculture. Ce taux bien que satisfaisant est un décalage de celui de l'année dernière, poursuit le directeur. Avec la prolongation des pluies, la campagne sera au rendez-vous, conclut le responsable régional. Adam Souley, directeur régional de l'agriculture, explique au micro de Boubacar Morou. La région de Tillabéri compte 2269 villages agricoles, dont 96% ont semé à cette date. Nous avons aussi 93 villages qui n'ont pas pu semer à cause de l'insécurité qui prévaut dans la zone. Et Dieu merci, malgré un léger retard par rapport à l'année dernière, cette saison s'annonce prometteuse. En effet, la saison passée en cette période, certains villages ont débuté la récolte. Mais l'abondance des pluies que nous enregistrons ces derniers temps permettront sans doute aux semis de boucler leur cycle à temps. Surtout que les services de la météorologie ont annoncé que cette saison sera relativement longue. À Tirozérine, de la région d'Agadez, les producteurs ont réduit cette année la production d'oignons. Les semis ont pourtant bien commencé, mais les producteurs redoutent les inondations comme lors de la précédente saison. Mohamed Al-Ghafia, président des producteurs de Tirozérine, explique la situation au micro d'Ahmed Félan. Cette année, nous n'avons pas cultivé l'oignon comme auparavant. Certains exploitent leur champ seulement en partie, même pas la moitié. La raison est simple. Nous craignons de revivre l'épisode de l'année passée lorsque nos plants avaient été submergés par les pluies. Nous avons beaucoup souffert car nous avions tout perdu malgré l'argent dépensé. C'est pourquoi nous demandons l'aide de l'État. Nous manquons de matériel de travail et de produits pour protéger nos oignons. Avec ce soutien, nous pourrons travailler correctement et nourrir nos familles sans avoir à tendre la main ailleurs. Ibrahim Manzo Diallo, journaliste et promoteur de plusieurs organes de presse dont Aïr Info ou encore Sahara FM, est nommé président de l'Observatoire national de la communication ONC par le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, hier 1er septembre. Prévu par l'article 71 de la Charte de la Refondation, l'Observatoire national de la communication a pour mission de garantir la liberté de l'information et de la communication dans les domaines de la presse écrite, la presse électronique, la communication audiovisuelle et la publicité par voie de presse. Dans la région d'Agadez, les acteurs de l'orpaillage étaient en forum régional pour parler des problématiques liées à l'exploitation artisanale de l'or dans la région. Cette rencontre permettra d'explorer des pistes de solutions liées à l'orpaillage qui souvent a des conséquences sur la cohésion communautaire et la sécurité. Tari Dogo, expert en suivi-évaluation, explique au micro d'Anissé Karim.
Renforcer le dialogue entre les principaux acteurs de l'orpaillage qui n'est pas sans conséquence sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale au niveau de la région. Rehausser un peu le niveau des débats et de participation des cadres centraux pour qu'ils viennent écouter les problèmes qui sont liés à ce phénomène d'orpaillage. Nos recommandations sont toujours restées lettres mortes. Cette fois-ci, à travers ce forum, décider que nos recommandations soient vraiment portées à l'attention des décideurs pour que les dividendes qui sont issus de l'orpaillage profitent au pays, à la région et aux collectivités territoriales qui en disposent les sites. Restons dans la région où la ville d'Arlit a retrouvé l'électricité après 10 jours de coupure. La panne a été causée par la chute de 7 pylônes reliant la Sonichar à la ville d'Arlit, endommagés par les intempéries. Ces rétablissements soulagent les habitants fortement éprouvés par la situation, suivant leurs témoignages recueillis par Moutari Abdoulaye. La panne d'électricité est une catastrophe car de nombreux habitants de cette ville ont enregistré des pertes. On est vraiment content maintenant, surtout les commerçants qui vendent des aliments frais comme poulet, poissons et autres, qui ne peuvent pas supporter la chaleur. Ça a été vraiment difficile. Les mototaxis ont augmenté des frais de course. Comme l'essence est devenue difficile aussi. Mais maintenant, tout est redevenu normal. On a beaucoup souffert. La glace se vendait à 400 francs. L'eau appelée communément Piawata à 50 francs. C'est les vendeurs qui vous respectent beaucoup qui peuvent vous céder une glace à 100 francs. Les enfants pleuraient. Des boutons ont apparu sur leur peau. Enfin, sur le plan religieux, la 73e édition du Mouloud qui célèbre la naissance du prophète Mohamed paix et salut sur lui à Tchota a été organisée dans la nuit de jeudi à vendredi. Plusieurs innovations sont apportées cette année par les organisateurs. Barham Sheikh Aboubakar Hassoumi, membre de l'organisation, apporte des précisions au micro de Barhamou. La quasi-totalité des programmes préparatifs ont été exécutés. Il n'est un secret pour personne que les Moulouds se succèdent et ne se ressemblent pas. Chaque Mouloud dépasse en ampleur le précédent. La 73e édition du Mouloud de Tchota de cette année ne va pas déroger à la règle. D'ores et déjà, le Mouloud de cette année a enregistré un certain nombre de succès, de faits majeurs qui les distinguent des autres. J'aimerais vous signaler la construction du nouveau hangar, une sorte d'esplanade où les gens seront vraiment à l'aise. C'est un temple spacieux avec des gradins, mais aussi avec des bureaux, des salles de réunion, des salles d'attente, des toilettes. Ça fait 4 fois l'ancien hangar. Aujourd'hui, le magazine met l'accent sur l'accès à Internet via Starlink, une véritable révolution qui permet à beaucoup de jeunes de devenir des entrepreneurs en vendant des mégas ou data. Au Niger, la fiabilité de la connexion Internet reste un défi majeur en raison de son coût élevé, la faiblesse de sa qualité et très souvent son instabilité. C'est dans ce contexte que l'arrivée du service Internet par satellite Starlink marque un tournant décisif dans le domaine avec son offre de Wi-Fi illimité, rapide et accessible. Une opportunité générative de revenus pour les jeunes qui se transforment en distributeurs agréés. Suivons ce reportage réalisé par Moussa Hassan et Mustafa Djiboutini. Ces jeunes n'achètent pas de la nourriture, encore moins des fruits, mais plutôt des mégas pour se connecter à Internet. Depuis son arrivée au Niger, Starlink a changé le quotidien de beaucoup de jeunes. Certains sont des consommateurs et d'autres des entrepreneurs. Issa Souley, promoteur de l'entreprise Fala Wi-Fi au quartier Intala de Niamey, explique. Je vends les tickets Wi-Fi pour 100 francs, 4 heures de temps et 24 heures 300. Pour l'instant, on n'a pas de problème côté connexion Wi-Fi là. Les étudiants ou les élèves qui font des recherches ou bien ceux qui veulent télécharger des logiciels pour PC, ils téléchargent facilement. C'est un peu partout parce qu'avec 100 francs ou 324 heures, tu peux faire des téléchargements. Les clients viennent nombreux pour profiter de la connexion à bas prix. Une aubaine attendue depuis longtemps. Tahir et Abdraman sont des clients réguliers, satisfaits du service. Si en passant, je vois où il y a un Wi-Fi zone, je m'arrête. Et en quelques minutes, je fais mes recherches et les traitements que j'ai à faire. Et c'est très rapide. Mais lorsque le ciel est nuageux ou bien il pleut, ça perturbe un peu le signal.
C'est une occasion pour la jeunesse nigérienne d'en profiter, surtout pour leurs recherches. Avant l'accès à la connexion, il est non seulement cher, aussi la connexion n'est pas fiable. Starlink soulage beaucoup de parents qui ne s'inquiètent plus de comment gérer les enfants pendant les vacances. Ils font même des économies sur le budget alloué à la connexion familiale. Depuis l'avènement de Starlink, nous ne demandons plus beaucoup d'argent à nos parents pour la connexion. Avec 100 francs, on a 4 heures. On peut ainsi télécharger nos musiques et les vacances, c'est la joie. Starlink continue d'inonder villes et villages du Niger. Malgré le coût du matériel pour son installation, la ville de Maradi compte déjà plusieurs points de vente et chacun tire son épingle du jeu. Ilias Saïrou ne se plaint pas. Pour installer un pont Starlink, il te faut au moins 700 000 ou 600. Et c'est rentable parce que tu peux avoir 2000, 2250 jusqu'à 3000, 3500 le jour. Tu vas payer que 35 000 ou 32 000 l'abonnement par mois. Tu peux t'en sortir avec 30 000 ou 40 000. C'est déjà bon. Pour Mme Abdou Rekia, une mère de famille, cette accessibilité à Internet n'est pas sans conséquence sur les liens sociaux au sein de la communauté. Starlink a vraiment beaucoup d'impact dans la famille. Tout le monde est concentré sur son téléphone avec les réseaux sociaux. Cette petite causerie entre parents et enfants est remplacée. Parfois même quand tu rentres à la maison, même les salutations sont difficiles. A noter que l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP n'a pas encore autorisé ces points de vente de connexion Wi-Fi via Starlink. Et c'est la fin de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. La semaine sur Kalangu, passez un excellent week-end.